Bonjour YouTube, du coup rediff de la lecture live du chapitre 587 de Tower of God, le 177, le 170e de la saison 3. Plus que 2 chapitres avant le chapitre de dingue qu'on me tease là depuis des mois. Du coup, ouais, bon, ça va être comme d'hab, hein, lecture tranquille. Hop. Ah mais non, mais attends, mais ça a remis le... Merde. Ça a remis la luminosité au max, là. Attends. Putain. Je- Voilà, le début de live catastrophique. Tac. Voilà, c'est bien comme ça. Hop, hop. C'est moins pire, on va dire. Tu m'étonnes, t'as pas réussi le vlog. Ouais, bah oui, bah, et c'est... Pardon, hein, voilà, voilà. Et donc, vous connaissez Tower of God? Allez, cette fois-ci, on commence vraiment. Hop. Je sais même plus où on en était. Ah oui, si, c'était de la bagarre, la bagarre. Donc, on va repartir pour de la bagarre encore. C'est ça qu'on aime. Je pense avoir transpercé ton cœur, mais je n'en ai pas la sensation. Ton cœur, il est dans cette boule noire, c'est ça? Ah oui, c'était... Merde, c'est Dumas. Dumas, je crois. Je sais plus si on dit Dumas ou Dumas. Je crois que c'est Dumas, hein. Contre Caraca. Donc toi aussi, tu conserves ton cœur dans un autre endroit. Ce type est dangereux, il sait à propos du monde des ténèbres. Non, mais pas ça. C'est vrai que ça, on l'a déjà lu. Avec Gustan qui... Gustan. Jinsung qui fait le malin. Salut Mamie Sand. T'arrives pile au bon moment, on vient juste de commencer. Toi, qui es-tu? Je suis Jinsung du Fugue. Et le type qui est à terre là-bas, c'est le Slayer Karaka, mon disciple. Est-ce que le Fugue a obtenu des informations sur le livre? Je sais pas comment vous avez appris l'existence du livre, mais notre chef de famille nous a dit de tout faire pour éviter de faire du candidat Slayer notre ennemi. Donc je ne tiens pas tant que ça à vous affronter. Arrêtez-vous là et reculez. Et si je te dis qu'il me faut absolument ce livre? Monsieur Dumas, ne le tuez pas. C'est vrai que... Comment? C'est vrai que... Comment? Quand on y pense... faudrait que je regarde si les designs ont un petit peu changé, mais... je crois que c'était lui qui faisait une petite pause dans le chapitre à la fin de la saison 2. Quand Gustang il dit ouais la faille va commence à se former et tout. Enfin bref. On voit que c'est les cadres de la famille. Par contre, il utilise une espèce de lance un peu bizarre avec 2 côtés... Ok. J'imagine qu'il a fait mouvoir... En plus, on voit qu'il y a... Comment? Qu'il y a des cristaux de suspendium dedans. Un peu comme il y a dans les phares. Donc à mon avis, il les fait mouvoir avec le Shinsu et ça doit demander une putain de maîtrise parce que c'est tout fin et tout. Enfin bref. La lance de ce type est capable de déchiqueter le corps d'un rankeur de haut niveau. Je ne peux donc pas contre-attaquer avec mon corps, mais si je contrôle le flux pour faire s'entrechoquer les 2 lances... Ah bah voilà, vu qu'elles sont, dirigées avec le Shinsu. Sachant que Jinsung, c'est un peu un pro du... Enfin, il est fort en termes de contrôle du Shinsu, donc...
Richemont sur la chaise derrière Lucien. Peut-être, ouais. Bon, faudra qu'on revoie l'image et qu'on regarde qui était présent ou pas. La lance de Monsieur Dumas. Vas-tu enfin me laisser le choix de me battre pour de bon? D'accord. Là, il va sortir le vrai stuff. Je vais te laisser ce choix. Mais ce qui t'attend à la fin de celui-ci est le désespoir. La musique qui colle vraiment pas à la situation. Ça me fume. Mes deux bras, jusqu'à quand vont-ils tenir bon? Ouais, parce que Gustang, il est toujours un peu blessé de... Bah, de la bagarre d'avant. Il a pas vraiment pu se soigner vraiment de son combat contre Calavan, vu qu'il était enfermé et tout. Non mais vraiment, les musiques, elles me fument de rire. Après, si vous insistez, je vais passer à la suivante. Je sais pas si c'est mieux. Ah, mais je sais pas pourquoi je confonds Jinsung et Gustang, genre... Pourtant les prénoms n'ont rien à voir. Genre je confonds juste leur nom, hein, pas les personnages. C'est vrai que c'est vraiment une bagarre main nue contre arme, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais bien, tu sais, qu'il y ait les notes dessus en fin de chapitre. Parce que là, c'est typiquement un genre de chapitre où il te dirait, oui, telle arme, en fait, elle s'appelle comme ça, elle est de rang B++, tu vois. 4B+. Non, en vrai, c'est vrai que ça manque un peu. Bon, Jinsung est dans la merde. Son bras, il va douiller, là, non? Voilà, le blocage, je sais pas si t'as une bonne idée. Enfin, tu me dirais, il avait pas le choix. Mais c'est vrai que oui, c'est un truc qu'on avait dit au chapitre précédent, ça aussi. Le mec, là, il utilise Enacor, la technique de Kun. Enfin, la technique de Kun. Une technique qu'a appris Kun, je crois que c'était juste avant l'étage de la mort. Avec l'aide d'Evan. Evan Edrock. Donc voilà, c'est des détails. Putain, c'est des détails que j'aime bien parce que là tu vois que genre les techniques de ouf que les réguliers ils ont, bah, en fait c'est juste des techniques banales pour les mecs comme ça, quoi. Mais oui, c'est vraiment une playlist Mario Kart. Ce n'est pas encore votre tour. Ne vous inquiétez pas, il ne veut pas le tuer. Tu ne vas pas me tuer, c'est pour ça que tu n'attaques pas de point vital. Je suppose que je dois te remercier, mais c'est différent de mon côté. S'il faut vous tuer pour obtenir ce livre, je le ferai. Ça se régénère sans cesse, avec lui comme adversaire, je ne pourrais pas me contenter de gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. Son rang a chuté récemment car il n'était pas actif, mais il est en réalité suffisamment puissant pour attirer l'attention de l'ensemble des 10 familles. Je dois soit le tuer, soit abandonner le livre. Non, c'est qui dit ça? Ah oui, ok, d'accord, c'est Dumas qui dit ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc... Tu vois, c'est une info importante quand même, ça. On voit que Jinsung, c'est pas n'importe qui, quoi.
Musique de Mario Kart pendant le combat final, Jared Bam. Ah, ça serait épique. Genre, tu sais, tu mets une musique là. Attends, merde. Tu mets genre Bluebird. Ou Mute City, c'est pas mal ça aussi. Ah non, c'est Big Blue, pardon. Bluebird. Genre, tu mets ça. Hop. S'il veut pas me tuer, donc il est Il ne veut pas me tuer, donc il est relâché dans ses attaques. Et nous sommes à courte distance, ce qui me donne l'avantage. Mes deux bras sont encore dans un sale état. Je ne sais pas s'ils tiendront le coup, mais je dois. Ah, il y va à fond. En finir en un seul coup. Bordel. N'arrive pas à passer au travers. Le livre qui permettait de secouer les 10 grandes familles pour de bon est juste devant moi. Mais je suis bloqué ici. Allez, c'est bam. J'adore Dorothy, elle a même la coupe de cheveux de Sangoku, tu sais. C'est bien le village, on a réussi, vraiment. C'est déjà un foutoir ici. Système là-bas, il y a le cadavre d'Yasracha là. Dans ce cas, le livre... Maître... Oh, les planches de Zaza. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. C'est quoi ce truc? Technique transcendante. C'est un truc qu'il va devoir apprendre à Bam, ça. Ah non, ou alors c'est juste la technique que Bam fait de... La porte du dragon et du tigre. Oui, les techniques de zinzin. Technique extrême. Oh, la planche de fou. Technique d'explosion en amplification de vagues. Wesh, la planche de zinzin, elle est interminable. Ça a marché, mais... Oui, mais... Putain, en vrai, c'est le genre d'attaque qui normalement l'aurait buté, mais vu que le mec, il a sûrement son cœur qui est stocké ailleurs. Comme Karaka. Ça va pas marcher très longtemps, à mon avis. Ok, le chapitre, c'était juste ça. Juste ça. Entre gros guillemets, hein. Pour une fois, on a un chapitre qui se lit vite. Pour une fois. ouais, c'est ça. Bam là, il est vraiment en train de prendre des notes. Il nous la ressort dans un arc. dans 50 chapitres, il nous la sort. Putain, mais ouais, la planche de fou furieux, attendez. On va se revoir ça quand même. En fait, il a vraiment joué... C'est un truc que je crois qu'il faisait pas énormément avant, mais maintenant il le fait de plus en plus. Il joue vraiment avec la verticalité, quoi. Bon, là, on voit là le lettrage catastrophique de Webtoon.
Ouais, avec en fait ce découpage où genre... où en fait, enfin, t'as une seule planche, mais où, dans laquelle il se déroulent plusieurs actions, tu vois. Et où en fait les transitions entre ce qui normalement devrait être différentes cases font partie de la même planche, tu vois. Enfin, c'est un style assez particulier que je trouve vraiment cool en webtoon quand c'est bien fait. Alors tu vois, les trucs, il arrive à les relier de manière logique alors que ça fait pas partie du même plan temporel. Et c'est un style de découpage en webtoon que je trouve vachement bien, quoi. Ça use parfaitement de la verticalité pour faire quelque chose qui ne peut marcher qu'avec la verticalité des webtoons, en fait. C'est vrai qu'un truc que j'avais longtemps reproché à Tower of God, c'est que en termes de créativité, en termes de, enfin, d'exploitation de son médium, en fait, je le trouvais, enfin, juste banal, en fait, sur la forme. Dans le sens où la verticalité, il exploitait pas vraiment, il jouait pas avec, enfin, pas souvent en tout cas. Il faisait plus, en fait, il faisait un peu de la BD la BD en ligne, quoi. Enfin, du web. Il faisait du manga en webtoon, en fait. Pour vraiment être caricatural. Alors que là, ça fait plusieurs arcs où il commence vraiment à s'en servir, à être créatif là-dedans et tout. Enfin bref. Ouais, super chapitre du coup. Super chapitre. La moitié du chapitre, c'est l'attaque de Jinsu. Mais en vrai, moi, je dis pas non, hein. Je dis pas non, ça. Genre, tu vois, moi, je suis pour des auteurs, tu vois, comment? Qui, s'ils veulent faire 10 chapitres juste sur un combat entre deux persos secondaires, moi, ça me gêne pas, hein, honnêtement. Genre, si le combat en soi est bien, m'en fous. Genre, vraiment, moi, j'aime bien quand, tu sais, quand les auteurs, vraiment, tu sais, tu sens qu'ils se font plaisir, même si ça, c'est pas forcément, ça apporte pas forcément énormément de choses à l'intrigue, tu vois. Là, c'est juste une bagarre, mais il se fait vraiment plaisir sur un chapitre entier où il y a que ça. Donc vraiment, c'est un kiff. D'ailleurs, dans ces chapitres-là, il y a beaucoup de fond blanc sur les planches. Il y a moyen que c'était pour que Siu s'économise. Bah, pas forcément, parce que au final, tout ce qui est arrière-plan, c'est ses assistants qui le font. C'était peut-être les assistants qui étaient au bout du rouleau, hein, ça se trouve. Parce que quand tu regardes tous les vaisseaux, tous les bâtiments qu'ils ont dû faire et tout depuis quelques temps, là, c'est quand même costaud hein, ce qu'ils ont fait. On l'oublie souvent, mais vraiment en termes de background, les assistants, ils se sont chauffés de ouf hein, depuis le retour de Siu. C'est beaucoup de la 3D, mais la 3D, ça se fait pas en 2 secondes. Hein. Honnêtement, il y a énormément de taf là derrière. Donc, ça se trouve, Siu, il s'est juste dit, vas-y, je vous donne une semaine de congé. Je me fais plaisir tout seul sur mon chapitre. Enfin, tout seul, non, parce que au niveau de la colo, pareil, la colo, c'est pas lui qui l'a fait. Et c'est vrai qu'il y a quasiment aucun décor tout le long. Et je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Hein. Attends, je vérifie vite fait. Bon, il y en a sûrement quelques-uns quand même, mais... Ouais, si, il y a quelques backgrounds. Mais quasiment pas. Hein. Quasiment pas. Je crois que... Ouais, il n'y en a même pas du tout. En vrai, je pense que les seuls trucs en 3D un peu poussés que l'assistant 3D il a dû faire, c'est ça, tu vois. C'est les lances de Dumas. D'ailleurs, on voit quand même que c'est un travail, c'est un sacré taf. Hein, quand tu zoomes dessus, enfin, c'est même trop précis pour la qualité d'image de Webtoon. Hein. Quand tu zoomes dessus, c'est vraiment un sacré taf. Donc en
En vrai, bravo, bravo à l'assistant, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais depuis le... Il y a un assistant 3D là qui est venu depuis sa pause, le gars il charbonne. Hein. Ouais, tu vois, ça c'est un des seuls backgrounds qui est dans tout le chapitre. Ah bref. S'ils lui ont donné une semaine de congé, c'était mérité. C'était mérité. Attends, je rattrape mon retard sur les chapitres. Le chapitre est cool, franchement, on a de belles planches, les étapes du combat sont bien lisibles, je trouve. Je trouve que le rythme de Tower of God est très bon en ce moment, c'est un régal. Bah ouais. Les mains de Jinsung visent l'endroit que tu dois voir automatiquement dès la case suivante, c'est très cool. Oui, non mais oui, c'est génial. Bon courage pour le tome 125 pour mettre ça en version papier. Bon, en vrai, je pense que justement, Sui il a dû se dire « Ouais, vas-y, j'arriverai jamais jusque-là, j'aurai jamais le temps de faire la version papier jusque-là, alors laisse tomber, j'en bats les couilles. » Hop. Mais en vrai, tu trouves toujours des moyens d'adapter, je pense. Genre, il divisera en 3 cases horizontales, il fera des zooms au milieu des cases qui répétera dans d'autres cases à côté. Enfin, tu vois, tu peux faire des petites techniques à la con comme ça. Tu peux redécouper tes propres planches. Ou alors n'en avoir rien à foutre et juste les afficher comme ça fera un découpage moyen, mais ça adaptera quand même. Enfin bref. D'ailleurs, Lilian, par rapport au classement, c'est Jinsung qui parle et non Dumas, tu t'es loupé dessus. Ah bon? T'es sûr? Attends, je vais rechecker. Oui, si, c'est vrai que c'est logique. Oui, parce que sinon... Ouais, oui, non, mais oui, t'as raison. Oui, parce que tout le long, c'est des cases de même forme. Je pense pas que... Ça serait un peu tordu de la part de Sue si ça switchait de... Bref. Oui, t'as raison. T'as raison. Salut, j'ai loupé Tower of God. Ouais, on vient de finir le chapitre là. Désolé, t'as 20 minutes, 20 minutes de retard. Bah, il y aura la rediff. Normalement, j'essaierai de la sortir ce soir. Hein. C'est pas un porte-arme, le tuyau pour lanceur? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une arme en soi qu'il a. Parce que... Enfin, il me semble que les tuyaux, c'est vraiment des gros trucs en général. Tu sais, c'est pour porter des lances super lourdes. On le voit, tu sais, avec Rak, quand il porte son truc gigantesque, là, dans l'arc du nid. Enfin, je crois, hein. Genre, tu sais, son truc, en fait, ça a l'air d'être une arme en soi, en fait. Le tout, ça doit être une seule arme, je pense. Vu qu'elle se régénère... Je suis en train de regarder en même temps. Vu qu'elle se régénère et tout, je pense que ça fait partie d'un tout. À moins que ça soit un pouvoir qui permette de régénérer n'importe quelle arme, j'en sais rien. Ou un contrat, ou un truc comme ça. Le carrière, c'est... en fait, c'est un truc particulier, mais je pense pas que ça soit ça, parce que... ça a l'air d'être utilisé par vraiment très peu de personnes, mais c'est un... Je sais plus ce que c'est, comme truc. C'est justement le mélange de 3 trucs. Je crois que c'est le mélange d'un phare, d'un tuyau et d'un autre machin. Mais enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, donc... Toujours pas convaincu par le découpage de Webtoon sous format manga. Ben, dans la plupart des cas, c'est naze, ouais. Pour le coup, avec Tower of God, justement, il y a le fait que, à la fois, le découpage de Tower of God, pour le... Enfin, en tout cas, pour vraiment le début de l'œuvre, au fur et à mesure, ça l'aide de moins en moins, mais vraiment, le découpage, au début, ça fait très manga de base, tu vois, genre... Donc c'est très facile à réadapter en manga sans que ça passe... Enfin, en faisant passer ça inaperçu. Et sachant en plus que les tomes sont découpés par Sue lui-même, tu vois. C'est pas des assistants qui découpent ça un peu au pif.
C'est vraiment Shu lui-même qui redécoupe son propre webtoon comme ça. Donc tu vois, c'est un taf qui est quand même assez bien foutu, quoi. Mais après oui, de manière générale, les webtoons réadaptés en format physique, voilà, ça sert un peu à rien, hein. C'est vraiment des goodies, quoi. Parce que tu les lis gratuitement sur internet en format webtoon, c'est mieux. C'est toujours mieux. C'est le format de base, quoi. Continuité des points de suspension. Ah oui, Pocket. Merci. Merci, Elec. Carrière, c'est Pocket, phare et tuyau. En vrai, les Slayers, en dehors des anciens, sont claqués en vrai. Bah, peut-être c'est un truc dont j'avais parlé dans la dernière vidéo sur... Enfin, dans les vidéos sur d'analyse, je crois, du Nid. Ouais, les Slayers, les Slayers de base, c'est vraiment pas des mecs cheatés, hein. Enfin, surtout les Slayers actuels, tu vois, genre les Slayers, je pense, les plus anciens, bah, typiquement Luslek, qu'on n'a pas encore vu. Pefome Morseto ou Immort, tu vois, genre des types comme ça. Des Slayers de l'ancienne génération, je pense que eux, ils doivent être bien vénères, tu vois. Mais les types comme Yama, comme White et tout, qui sont là un peu plus... Enfin, White, il est de la deuxième génération, mais c'est un peu différent vu qu'il a été scellé, enfin bref. Mais c'est pas des types balèzes, hein. Et de toute façon, je l'avais dit, hein, cette histoire des Slayers qui vont tuer des chefs des grandes familles, on sait que ça va pas se passer. C'est plus une... C'est un peu que de la com. C'est de la communication de la part du Fugue. Enfin bref. Je vous renvoie vers la vidéo, hein. Je savais pas qu'il s'en occupait aussi, comme s'il avait pas assez de taf comme ça. Bah oui, mais c'est pour ça que ça sort pas rapidement, hein. Qu'il y a que... je crois qu'il y a que 10 tomes qui sont sortis actuellement en Corée. Ou 11, je sais plus. Parce qu'il les sort vraiment très lentement. Parce qu'en fait, lui, ça lui fait un petit moyen de gagner de l'argent tranquille, tu vois, mais... Sinon, ce que Dumas a, c'est juste un inventaire d'armes. Mais justement, moi, je me demande si c'est un inventaire d'armes ou si c'est pas une arme en soi, tu vois. Vu que toutes les armes qui sont dedans ont l'air plus ou moins similaires, je me dis que ça doit peut-être faire partie d'un seul ensemble. Une arme un peu particulière. J'en sais rien. Elles ont toutes des morceaux de suspendium dessus, enfin tu vois, elles ont plus ou moins le même design. En vrai, à part les chefs de famille, les Slayers, ils 1v1 des chefs de branche, non? C'est déjà un bon danger. Après, ça dépend les chefs de branche, en vrai. Puis même, je pense que les Slayers, en tout cas, genre les Slayers qu'on nous a présentés pour le moment, c'est un peu des types qui sont faits pour évoluer en même temps que l'intrigue, tu vois. Genre Yama, il est beaucoup plus balèze depuis là actuellement que par rapport à comment avant l'arc du Nid, tu vois. On sent que c'est un personnage qui va évoluer dans le temps, qui va vraiment gagner en force, avoir des power-up et tout. Parce qu'entre tu sais, les 3 crocs là qui récupère de son père, le pouvoir du monstre antique là, comme celui qu'a Kelela mais Evankel, enfin tu vois qu'il a vraiment des power-up en suspens quoi. Donc il va grandir et tout, pareil Karaka. Donc Karaka lui c'est particulier, c'est plus... de toute façon c'est un scout, hein. Genre lui son but c'est plus de survivre. Je pense pas qu'il va vraiment avoir de power-up en soi. Mais il va faire des trucs de plus en plus zinzin je pense. White, pareil.
White, tu sens que vraiment il a un développement sur la continuité qui va se poursuivre au moins jusqu'à l'étage 100, où il sera peut-être confronté à Ariaon, son père. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment ce truc-là d'évolution permanente. Acheter les tomes aide l'auteur financièrement ou tout part dans la poche de l'éditeur. Non, pour le coup, les tomes, c'est vraiment... en fait, c'est l'entreprise de Sioux. Je crois qu'il a... Enfin, si je dis pas de conneries, hein, Elec, tu me corriges. Mais il a créé une entreprise pour vendre les tomes, justement, et une grande partie, enfin, la majeure partie des bénéfices lui revient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il avait vendu les premiers, il avait gagné... Enfin, il avait gagné, je crois, l'équivalent d'à peu près 10 000 euros. Et au final, il avait tout donné dans une association qui s'occupait de gérer un peu le Covid quand ça avait explosé, enfin bref. En fait, il avait tout donné en don, du coup. Mais par contre, ça lui avait bien servi pour allonger ses pauses, en fait. Parce que genre, tu vois, quand il était en pause, il était plus payé. Et du coup, il avait toujours les revenus des tomes qui lui servaient un petit peu de secours, quoi. Mais oui, du coup, en termes d'aide financière, ça l'aide pas mal. Après, faut voir, pour nous, de notre côté, combien il touche avec les tomes de Tower of God, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est compliqué le milieu d'édition. Honnêtement, je sais même pas si Ototo, ils ont juste payé la licence à Sioux, genre ils lui ont donné un montant pour pouvoir en échange vendre ces tomes. Et dans ce cas, que t'achètes le tome ou pas, ben, la licence est payée, donc ça change rien. Enfin, ça peut changer à long terme, parce que si ça flop, ils vont pas lui repayer 5 ans plus tard pour continuer, enfin bref, voilà. Mais tu vois, c'est un peu opaque, tu sais pas s'il touche... En gros, on sait pas s'il touche un pourcentage des ventes sur les ventes en France. Et bref. Frère de Yama qui voulait être Slayer avec un niveau plus claqué qu'Yama. Les Slayers, j'ai quand même l'impression qu'ils ont tous en eux un pouvoir de progression bien plus fort que les autres. Il y a un bon centre de recrutement au Fuguer. C'est sûr, c'est sûr. Bonsoir, en français, il y a 12 tomes de Tower of God, par contre, il ne doit pas y avoir autant de chapitres dans les tomes français et tomes coréens, parce que le 12e tome, c'est la saison 2. Oui, oui, en fait, nous, on s'est fait un peu niquer à ce niveau-là. Chez nous, les 12 tomes, c'est équivalent aux 8 premiers tomes en Corée. Karaka, il fait très bien son taf en scout. Il survit, prend des infos face à des monstres. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. Hein. Bah, de toute façon, j'en avais déjà parlé au live précédent. C'est un peu ce qu'on avait dit aussi. Disons qu'il utilise une variété de lances avec des suspensiums. Par contre, la lance d'avant, c'est bel et bien une grande lance avec deux côtés qui se mouvoient. Je dis qu'il est très fort, mais il affronte des types plus forts que lui. Ouais, non mais... Les branches sont rien pour les chefs de famille. Le chinois rude Traumera a buté un des chefs de branche sans même s'en rendre compte. A failli buter. Mais oui, non mais ça c'est... Tu vois, c'est vraiment ce que je disais ce que j'essayais de faire comprendre dans la vidéo sur le nid, c'est que... Les chefs de famille sont largement au-dessus de tout le reste. Genre... Ils peuvent exterminer une des 10 grandes familles à eux tout seuls, en fait. Tant qu'il n'y a pas de chef de famille pour les contrer à côté. Alors en un instant, ils peuvent juste buter tout le monde. Tout ce qui n'est pas un irrégulier, ils peuvent le buter en 2 secondes en fait. C'est bien ça qu'il faut se dire. Enfin, à part peut-être quelques... Enfin, je dis ça, forcément c'est plus compliqué. T'en as forcément dans l'eau qui peuvent avoir des techniques pour s'enfuir, pour survivre et tout, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, quoi. La vraie question, c'est combien Sioux devrait aligner sur la table pour racheter les droits de Tower of God? Ah bah beaucoup, beaucoup. Tu parles d'un truc dont le nombre de vues se compte en milliards. Je crois que Tower of God, c'est pas loin de... Maintenant, ça doit être pas loin de 7 milliards de vues dans le monde. Il y a un animé qui a bien marché en Chine.
il y a... comment? Il y a une saison 2 qui va arriver, qui va peut-être encore booster tout ça, enfin bref. Ouais, en vrai, faut qu'il ouvre un Tipeee. Non mais je pense en vrai, niveau thunes, ça doit aller. Parce que tu vois, s'il a quand même pu faire une pause d'1 an, puis pas longtemps après une autre pause de 7 mois, je pense qu'en vrai, lui, ça va... C'est pas non plus un mec comme Oda qui roule sur l'or, qui gagne des millions et des millions chaque mois, mais je pense qu'en vrai, il est quand même... il y a quand même une bonne sécurité, quoi. Non, le problème, c'est vraiment c'est vraiment Webtoon, en fait. Après, on sait jamais, peut-être que Webtoon, petit à petit, vont devenir un peu plus humains. On peut toujours y croire. Hein. On peut espérer qu'il fasse un truc que s'il continue de marcher pendant longtemps, on lui fasse des aménagements comme Oda pour One Piece, tu vois. Enfin là, c'est un peu beaucoup demandé parce que au Japon, ils ont plus de respect pour les artistes qu'en Corée. Tu gagnes plus ou moins que de Julien Chiez. Bah en vrai, je pense que je suis pas sûr qu'il gagne autant que lui. Hein. Enfin, après, ça dépend ce qu'on regarde parce que Shu, en fait, Shu, c'est surtout qu'il paye ses assistants, tout ça en plus. Je sais pas combien il en a, mais ça se trouve, ils sont peut-être 5. Donc une fois que t'as payé les 5 salaires... Je pense que oui, à la fin du mois, il lui reste moins d'argent que le fameux JC. Enfin bref. Je vais arrêter la rediff du live ici, pour Party Tour of God. Et je crois que je vais aller finir le thread d'Elec. Pour pouvoir faire un petit montage et puis le rediffuser en entier. Bref. Du coup, au revoir YouTube. Au moins, c'était un peu plus court que d'habitude cette fois. Bon, au final, on a quand même pas mal blablaté à la fin. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Pour un live Tour of God encore. Et il y aura sûrement... oui, il y aura un chapitre de Chainsaw Man aussi. Enfin bref. Donc rendez-vous jeudi prochain, 21h30, comme d'habitude. Salut!